Je demande la libération de Kémy Séba. Kémy Séba est un vaillant, l'un des vaillants, des plus vaillants leaders panafricains qui depuis des années se bat contre l'injustice et contre le pillage de l'Afrique dans le monde. Il a commencé en France à lutter pour que déjà les injustices commises par la police et par les skinheads ici soient arrêtées. Il a beaucoup fait. Et après, il est allé au niveau, il est retourné carrément en Afrique, au Sénégal d'abord, après au Bénin, pour aller continuer pour aller continuer la lutte sur le terrain. Et son impact est tellement fort il fait trop mal. Il fait trop mal aux puissants. Aux puissants. Donc, il y a une cabale depuis des années. Il y a même eu une injustice incroyable. On a carrément fait un truc, un droit spécialement pour lui. On a créé une loi pour lui, pour le destituer de la nationalité. Un enfant français né sur la terre française. C'est pas comme certains qui ont obtenu la nationalité. Il est né en France. Vous voyez, on a fait de lui un apatride. Quelqu'un on ne peut que faire ça au noir. On ne peut que faire ça au noir. Ça n'a jamais existé. Ici, il y a des blancs, portugais, espagnols, italiens qui parlent, qui disent des vérités. Qui disent des vérités. Mais quand un noir dit la vérité, quand un noir s'affirme, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce que ça risque, il risque contamine, ça risque d'être contagieux. Et quand tous les Noirs vont prendre la force, le courage de s'unir, de faire qu'un pour que l'Afrique soit libérée, on a peur de ça. Donc il va falloir qu'on coupe des têtes comme celle de Kémy Séba, celle du professeur Nyamsi, celle de Netaï Yam, de tous les autres Covid et tous les autres qui se battent depuis des années pour nous redonner de la confiance et de la dignité, de la force pour récupérer notre bien. Kémy Séba n'a rien fait. Il n'a pas fait un coup d'État. Il n'a rien fait. Il a été d'accord avec ceux qui ont commis les coups d'État. S'il y a des gens qui ont commis des coups d'État, on va chercher ceux-là qui ont commis des coups d'État. Pourquoi on le cherche lui? On le cherche tout simplement parce qu'il dérange. Il dérange énormément et il a beaucoup d'impact sur la jeunesse. Beaucoup. Il a transformé, il est parmi ceux qui ont transformé la jeunesse africaine. Ce pourquoi on est en train de craindre aujourd'hui, il a été l'un des grands contributeurs de cela. Ce que les grandes nations sont en train de prendre peur, que l'Afrique est en train de prendre conscience, les enfants, la jeunesse africaine, donc qui étaient destinés à jouer toujours des victimes, à toujours se plier et à toujours accepter que oui, nous sommes misérables. Pourtant, nous ne le sommes pas. Nous sommes le continent le plus riche de la planète dont les enfants sont maintenus dans la misère. Et il y a des gens qui se battent, comme Kémy Séba, pour que cette injustice s'arrête. Voilà son défaut. Et il dit les choses avec beaucoup de courage, beaucoup de sincérité. Et ça, l'Occident n'aime pas voir de telles personnes. Une personne noire qui est aussi fort, qui a un verbe aussi poignant. Là, l'Occident ne l'aime pas. Ils l'aimeront et ils connaissent sa valeur. Ils vont que faire sa promotion, comme ils ont fait celle de Lumumba, comme ils ont fait celle de Thomas Sankara, une fois qu'ils l'ont tué. Une fois qu'ils vous ont fait détester vos propres, ceux qui se battent pour vous. Une fois de leur vivant, ils vous ont fait détester cela. Et vous participez à cela. Quels que soient les défauts d'une personne qui se bat pour toi,
tu n'as pas à regarder ses défauts, tu n'as qu'à regarder ce pourquoi il se bat. Personne n'est parfait sur cette planète. Personne. N'attendez jamais qu'une personne soit parfaite. Mais ce pourquoi il se bat, quand c'est juste, il faut le soutenir. Et Kémy Séba doit être libéré par l'Afrique du Sud. Nous avons les moyens de le faire libérer. Il suffit que chacun de nous, quel que soit le pays, pour montrer aux gens à l'Afrique du Sud que nous supportons Kémy Séba, il suffit que les sociétés sud-africaines, à travers toute l'Afrique, chaque Africain prend sa responsabilité de contribuer aussi. On ne demande pas de manifester, on ne demande pas quoi que ce soit. Vous pouvez apporter votre influence. Vous n'avez que, si vous avez un contrat avec une entreprise sud-africaine, vous n'avez qu'à cesser. Parce que ces gens-là ne comprennent que par le rapport de force. Le seul rapport de force, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas une économie puissante pour essayer de les dissuader d'arrêter leurs méfaits sur nous, sur nos personnalités. Mais nous avons une petite arme que chacun possède et que si chacun se sert de cela, de cette économie, ces abonnements que vous avez dans les entreprises sud-africaines, que vous les cessiez. Dans quel que soit le pays africain, même à l'extérieur, si vous pouvez faire ça, si on peut mobiliser l'Afrique, les Africains enfin, pour qu'ils se battent pour les leurs. Et il faut que les 3 pays de l'AES, dont ils possèdent le passeport diplomatique du Niger, mettent la pression à l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la faute qu'il a commise? Est-ce qu'il a participé à un coup d'État? Non, il n'a pas participé. Mais on le veut, qu'est-ce qu'on veut de lui alors? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire en prison plus d'1 mois? Il faut le laisser, il faut le libérer très rapidement. Il faut le libérer très rapidement. C'est une injustice. Demain, si c'est vous souhaiterez qu'on vous soutienne. Vous souhaiterez que les gens fassent tout pour que vous soyez libérés. Alors que chacun fasse le nécessaire pour que Kémy Séba soit libéré. Parce qu'il se bat pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Depuis des années, depuis son enfance. Son seul travail, c'est pour nous. Alors ne le laissons pas tomber. Nous n'avons pas le droit de le laisser tomber. Nous n'avons pas le droit de le laisser tomber. Nous avons aussi nos petites armes. Ceux qui peuvent communiquer, qui ont les moyens de communication, qui communiquent. Ceux qui ont les moyens de se retirer des contrats des pays sud-africains, en plus qui doivent être faits avec tout ce qu'ils sont en train de faire à nos frères là-bas actuellement. Il faut que l'Afrique du Sud comprenne, il faut qu'on les envoie un message fort. Parce que sans message, s'il y avait déjà un message, Kémy Séba n'aurait pas fait plus d'1 mois déjà en prison. Si c'est illégalement qu'il a dépassé son séjour illégalement, mais donnez-lui les pénalités qu'il faut et vous le laissez tranquille. Ce n'est pas à l'Afrique du Sud de régler les problèmes des Occidentaux. On sait que c'est un relais de l'Occident, comme tant d'autres pays africains. Mais quel est le motif aujourd'hui pour qu'il le retienne aussi longtemps? Avec son enfant en plus. Avec son enfant. Cet enfant est où? Il est aussi en prison comme son père, il est où? C'est pas possible. Et c'est nous qui laissons faire ces choses-là. Si nous continuons à regarder de côté inerte, on va encore perdre un de nos vaillants guerriers, ceux qui se sacrifient pour nous. Et demain, une fois qu'il ne sera plus, on va commencer à parler en bien de lui. Non, c'est aujourd'hui qu'on doit parler en bien de Kémy Séba. Kémy Séba a donné toute sa vie, il a toute sa jeunesse, parce que c'est encore un jeune homme, il n'a pas encore 50 ans. Toute sa jeunesse, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans la lutte. Imaginez
Imaginez plus de 30 ans. Donc depuis son adolescence, ce monsieur se bat pour tous les Noirs du monde. Et comme il a une influence à travers le monde entier, en Afrique, en Europe, dans les Antilles, il a une influence incroyable. C'est la seule raison pour laquelle il est là où il est. C'est la seule raison. Les autres ne sont que des, des inventions comme d'habitude. Pour arrêter cela, il faut que chacun fasse ce qu'il est possible à son niveau de faire pour que Kémy Séba soit libéré. Je vous en remercie le plus profond de mon cœur. Partagez. Merci, au revoir.